Cette semaine, la trottinette électrique est-elle trop dangereuse pour les enfants? Un Félicien arrêté pour complot d'importation et de trafic de cocaïne. Et c'est le temps des vacances, mais malheureusement, cette période est aussi une hausse significative du nombre d'accidents mortels. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 22 juillet 2024. L'Hôpital de Montréal pour enfants appelle les parents à la prudence concernant l'usage de la trottinette électrique par leurs enfants. Au cours des 3 derniers mois, le Centre de traumatologie de l'hôpital a soigné 7 patients ayant subi des blessures liées à ce type de trottinette. En 2022, 12 enfants avaient été soignés pour ce genre de blessures au courant de l'année, ainsi que 8 en 2023. Selon le chercheur de traumatologie Glenn Keyes du Centre de traumatologie de l'Hôpital pour enfants, l'année ne fait que commencer et il est pas mal sûr qu'on va arriver peut-être à une vingtaine de personnes blessées cette année. L'hôpital s'attend à soigner plus d'enfants en raison de l'augmentation de la popularité des trottinettes électriques, alors que le gouvernement du Québec a permis leur circulation sur les routes en juillet 2023. Même si la réglementation actuelle ne permet qu'aux enfants de 14 ans et plus d'utiliser ce type de transport, environ la moitié des cas des patients avec des blessures liées à des trottinettes électriques qui se sont rendus à l'hôpital pour enfants sont plus jeunes. Toujours selon M. Keyes, ils en ont vu à 3 ans, 5 ans et 7 ans. Par contre, cette catégorie de blessures liées à la micromobilité inclut aussi d'autres moyens de transport comme la planche à roulettes électrique et l'unicycle électrique. Pour les enfants, c'est surtout la trottinette électrique qui nous apporte le plus de cas, a précisé le chercheur. Fait surprenant, plusieurs blessés qui se rendent à l'hôpital ne portaient pas de casque au moment de leur accident, même si la réglementation du Québec oblige aussi le port du casque. Les blessures sont surtout des fractures aux membres supérieurs, mais il y a tout de même 20% de traumatisme crânien. Le chercheur recommande donc aux parents d'être vigilants, ainsi que le port du casque pour les enfants de 14 ans et plus qui peuvent utiliser une trottinette électrique. Ces jeunes doivent aussi suivre les lois de la circulation. Le 12 juillet dernier, les policiers de la GRC ont procédé à l'arrestation de 4 individus impliqués dans un complot d'importation et de trafic de cocaïne. L'opération s'est déroulée dans la région de Lanaudière et de Sherbrooke. Les personnes arrêtées sont Billy Donnet-Cadieux, 26 ans, de Saint-Félix-de-Valois, Pablo Hernandez, 52 ans, de Bédurfé, Michael Dubois, 37 ans, de Saint-Denis-de-Brampton, et enfin Juan Diego Hernandez, 28 ans, de Laval. Des perquisitions ont eu lieu dans 2 résidences et un garage résidentiel, menant à la saisie de 62,7 kilos de cocaïne qui étaient dissimulés dans les parois d'un piano à queue, ainsi que 10 000 $ en argent comptant et plusieurs appareils électroniques. L'enquête du détachement des enquêtes fédérales et aéroportuaires de la police fédérale de la région de l'Est a débuté le 2 juillet dernier suite à un signalement de Homeland Security Investigations. Les accusés ont comparu par vidéoconférence le 17 juillet dernier. Ils font face à des accusations d'importation et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Comme dit si bien la chanson, c'est le temps des vacances, de la construction. Cette année, près de 200 000 travailleurs du bâtiment sont en vacances du 21 juillet au 3 août et recevront plus de 647 millions de dollars d'indemnités de vacances, selon la Commission de la construction du Québec. Vous savez que cette tradition vieille de 50 ans est unique à la province. Ces vacances ont un effet majeur sur l'industrie touristique de la région et aussi sur les routes. C'est en 1970 que le gouvernement du Québec a imposé 2 semaines de vacances d'été aux travailleurs de la construction de toute la province.
Le décret est entré en vigueur au cours de l'été 1971. Pourquoi? Bien, tout simplement pour assurer une meilleure coordination sur les chantiers et entre les différents corps de métier qui doivent souvent être présents en même temps pour maintenir le rythme de travail. Cette pause de 2 semaines a également un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Environ 28 % de la population du Québec prendrait des vacances pendant les vacances de la construction et plus de la moitié d'entre eux passeraient leur temps libre dans la province. Une enquête du gouvernement du Québec en 2023 a révélé que la Ville de Québec et la région voisine de Charlevoix étaient les destinations touristiques les plus populaires auprès des personnes voyageant dans la province. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les vacances de la construction surviennent au moment le plus chaud de l'année. Eh bien, avec le changement climatique, c'est de plus en plus une question de santé et de sécurité. C'est pour donner un répit aux travailleurs parce qu'on sait que les étés sont de plus en plus chauds. Et comme tous ces gens partent en vacances en même temps, alors il y a de plus en plus de personnes sur les routes. Et malheureusement, cette période festive est aussi marquée par une hausse significative du nombre d'accidents mortels, d'où l'importance d'une vigilance accrue en matière de sécurité. La Sûreté du Québec tient à rappeler aux usagers des réseaux routiers et récréotouristiques que, comme chaque année, elle intensifiera ses interventions afin d'inciter à la prudence, autant sur les réseaux routiers que sur les plans d'eau et les sentiers, et ce, du 19 juillet au 4 août prochain. C'est sous le thème « La sécurité ne prend pas de vacances » que les policiers interviendront durant ce long congé. On veut rappeler à tous les usagers qu'ils doivent appliquer les règles en matière de sécurité routière tout au long de l'année. La période des vacances de la construction représente un moment de l'année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. En 2023, pour cette même période, 20 personnes ont perdu la vie lors de 15 collisions mortelles survenues sur le réseau routier, et ce, sur l'ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. 4 décès dans 4 collisions mortelles impliquant un véhicule hors route sont aussi survenus. Rappelons qu'environ le tiers des Québécois et Québécoises prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet d'augmenter de façon considérable les déplacements sur les réseaux routiers, de même que l'achalandage des activités sur les plans d'eau ou en sentier. Pour ce qui est des plans d'eau, bien, c'est plus de 200 cadets de la Sûreté du Québec qui visiteront plusieurs campings aux 4 coins de la province, soit les 74 municipalités participantes, et ce, du 20 au 27 juillet. En plus de distribuer des affiches de prévention, eh bien, ils auront l'occasion de prendre le temps de discuter avec les vacanciers et leurs visiteurs des comportements respectueux et sécuritaires à adopter en camping, ainsi que sur les lois qui s'appliquent sur les terrains de camping. Les comportements particulièrement ciblés seront la sécurité autour et sur les plans d'eau, la sécurité sur les voies de circulation dans les campings, la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue, ainsi que la violence. Alors, soyez prudents dans vos activités comme dans vos déplacements. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois et la section locale 71-75 du Syndicat des pompiers de Québec ont signé une nouvelle convention collective le 8 juillet dernier. L'entente, qui est rétroactive au 30 juin 2023, viendra à échéance le 31 décembre 2028. La mairesse souligne que le service de protection et d'intervention d'urgence de Saint-Félix-de-Valois a grandement évolué au cours des dernières années avec la construction de la caserne, la mise en place d'une garde interne et tous les nouveaux services que la municipalité offre pour la sécurité de sa population. Avec cette nouvelle convention, bien, la municipalité bonifie la garde interne avec l'objectif de retenir leurs pompiers et de mieux desservir la population. Cette augmentation de la garde interne, en plus des améliorations apportées aux conditions de travail, vont sûrement attirer de nouveaux pompiers au sein du service. C'est ce qu'a déclaré M. Alexandre Paulhuss, président de la section locale du syndicat des pompiers. Le nouveau contrat de travail prévoit une hausse salariale annuelle de 2,5 %
et le passage de la garde interne de 8 heures à 12 heures par jour. 4 pompiers se trouvent donc en caserne de 6 heures à 18 heures du lundi au vendredi. Le 1er mai dernier, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Matawini a été revisé et la nouvelle convention vise à répondre à ce schéma. On vous parle souvent du service 811, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Le service de consultation téléphonique 811 est gratuit, confidentiel et présente 3 options. Info Santé pour des conseils en santé, Info Social pour des conseils psychosociaux et finalement le guichet d'accès à la première ligne. Lorsque l'appelant choisit l'option 1 pour Info Santé, une infirmière évalue par téléphone l'état de santé de la personne malade et donne des recommandations pour des soins à la maison ou pour trouver le service qui répondra le mieux aux besoins. Cela peut permettre d'éviter de se rendre à l'urgence. Si l'appel concerne un enfant de 0 à 17 ans, la ligne prioritaire offre une réponse plus rapide qui peut se conclure par un rendez-vous avec un professionnel de la santé. En choisissant l'option 2 pour Info Sociale, vous avez accès à un professionnel en intervention psychosociale qui pourra vous donner des conseils pour un problème psychosocial ou de santé mentale. Ils peuvent aussi, au besoin, vous référer vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé et des services sociaux ou encore une ressource communautaire. Et si vous choisissez l'option 3, qui est le guichet d'accès à la première ligne, cette ligne est réservée aux personnes sans médecin de famille. Une infirmière vous donnera des recommandations pour des soins à la maison et, au besoin, vous orientera vers le professionnel de la santé le mieux adapté, soit un pharmacien, une infirmière, un médecin ou autre. Sachez également que ce service est aussi disponible sur Internet. Vous connaissez le service Alloprof? C'est un service gratuit qui offre des milliers d'outils pratiques pour venir en aide aux jeunes du secondaire. Près de 20 000 jeunes entament leur cours d'été et leur préparation aux examens de reprise au Québec. Et les professionnels d'Alloprof sont là pour les aider à s'y préparer. Cette année, l'organisme devance l'ouverture de ses services d'été pour offrir du soutien du 10 au 31 juillet par téléphone, texto, clavardage et aussi via sa zone d'entraide. Grâce à leurs différents outils, ils peuvent les aider à bien comprendre la matière qui leur pose des difficultés et à s'exercer afin de leur permettre de réussir leur examen et de passer à la prochaine étape de leur parcours. En 2023, Alloprof a aidé les élèves 525 000 fois, tous services confondus. Il a fourni des explications à plus de 55 000 demandes faites dans la zone d'entraide, et ça, c'est une hausse de plus de 50 % par rapport à l'année précédente. Selon leurs statistiques, ce sont les mathématiques et le français qui sont les matières qui ont généré le plus de questions. Alloprof propose une foule d'exercices, des fiches également, des vidéos et d'aides mémoire spécialement conçues pour aider à la maîtrise des concepts couverts par les examens du ministère. Alors, quelle que soit la matière, l'équipe de professeurs d'Alloprof est en mesure de répondre aux questions des élèves du lundi au jeudi de 17h à 20h et les dimanches de 14h à 17h. Le site Web vous propose également une foule d'exercices. Pour votre information, Alloprof est un organisme de bienfaisance qui aide les élèves du Québec à transformer leurs défis scolaires en réussite en offrant gratuitement des services professionnels et stimulants. Je rappelle que l'organisme aide annuellement 550 000 élèves du Québec 60 millions de fois. La station touristique Val-Saint-Côme lance ce vendredi sa première saison de vélo de montagne et inaugure par le fait même de nouveaux sentiers. Les amateurs de sensations fortes pourront dévaler déjà 10 km de sentiers et plus de 23 km d'ici la fin de la saison. À terme, c'est plus de 60 km qui seront disponibles. Avec 300 mètres de dénivelé, les sentiers sont autant pour les débutants et les familles que les plus aguerris. De plus, une nouvelle remontée mécanique débrayable avec support a été installée
pour accueillir tout type de vélos, même les vélos électriques. Enfin, la construction d'une piste ProLine ou ProLine permettra à la station de rivaliser avec les pistes professionnelles partout en Amérique du Nord. Et je termine cette semaine en vous parlant de 3 jeunes boulistes, Félix Baudouin, Caleb Drainville et Esteban Bergeron-Albert, qui font partie du club de pétanque Les Boulistes de Saint-Cuthbert. Ils ont récemment participé à un tournoi dans la catégorie junior à Saint-Bernard-en-Beauce. Ils ont offert toute une performance en atteignant la finale au Boulodrome de Saint-Bernard. Ils sont revenus à la maison bien fiers avec une médaille d'argent au cou. Alors, félicitations à vous 3. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.